Ta justice doit être profitable à la vie de toutes ces personnes dont tu décris le mauvais comportement. Que tu utilises vraiment la justice et cette sagesse que Dieu t'a donnée. Afin de relever une personne qui était assise dans le sable de la défaite. Que n'utilise pas ta justice là pour te soustraire des gens. Écoutez-moi bien. Jésus était appelé que celui qui mangeait avec les malfaiteurs, les pécheurs. Ne prions pas pour désirer la mort de nos ennemis. La prière fervente du juste, qui ferait de tout son cœur, est tellement efficace. Vous ne pouvez jamais dire qu'il n'y a pas de problème alors que Dieu voit un problème. Vous n'arriverez même pas à faire bouger une souris par vos prières. Vous entendez? La parole de Dieu est vivante. Elle est véritable. Si tu n'y es pas, Dieu n'y est pas aussi. Si tu es dedans, Dieu montre qu'il est présent aussi. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais parler de la conscience. La conscience de chaque personne est un bon enseignant pour lui-même. Que tout le monde prenne garde à sa conscience. Nos besoins ainsi que nos différents désirs diversifiés nous amènent à être de gentils, de bonnes personnes au dehors, et même nous mentons par moments, mais notre conscience nous dit que cela n'est pas vrai par rapport à ce que tu dis, tu n'es pas en phase. J'ai attentivement intervenu dans la vie de Paul pour les extraire. Parce que la conscience a une relation avec la justice de l'homme. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? La justice que Jésus-Christ nous a donnée, vous et moi, nous devons garder cette conscience-là, la saisir fermement sans la laisser se corrompre. Vous demande de lire dans Romains 10, 1. Mam datam la mam sem pusr wenam Israel yinga ya ti bam twen pam faare mam kita ka seto ti bam wingra ne wenam tumde la bam ka tar venar ye bam ka mi wenam tirlam ye bam bawda me endatu wilig bam me tirlam la bam ka sakr wenam tirlam ye ti boy Chris ya tote ka ti koneb nit fa senter bam tirlam. Voilà. Yalla Roman pigin yemde. Et dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends grâce, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous écoutez ce que Paul a écrit aux Romains. Il dit que lorsque lui il a analysé leur vie, ceux-mêmes qui se réclament chrétiens, lui Paul a jeté un coup d'œil et il a vu qu'il n'avait même pas le salut. Et Paul va commencer à prier. Il dit que la prière que lui il fait pour Israël, c'est que eux-mêmes ils puissent parvenir au salut. Parce que lui-même Paul rend témoignage. Ce sont des hommes qui sont zélés par rapport à l'œuvre de Dieu. Ils ont du zèle par rapport aux bonnes actions qu'ils posent. Mais malheureusement, ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils font toutes choses recherchant la justice par leurs propres actions.
Ils recherchent leur propre justice. Une chose seulement qui les honore. Je demande au nom de Jésus. Sincèrement, je le dis. Dans tout ce que nous allons faire, si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit pour le faire, si c'est avec un esprit vantardise, simplement pour être félicité, simplement pour que les gens puissent nous voir, seulement pour que les gens disent vraiment un tel est une bonne personne. Dans tout ce que nous faisons pour Dieu, si la finalité là c'est notre propre honneur que nous recherchons, il sera difficile pour nous d'avancer. C'est clair. Paul dit qu'ils sont zélés dans l'œuvre, mais ils n'ont pas la révélation. Ils cherchent à prouver leur propre justice, mais sans connaître même la justice de Christ. Au regard de la justice de Christ, les 10 commandements qui sont venus, ou encore ce qui a été couché dans le Pentateuque, de tous ces commandements, ces lois, il n'y a pas eu le fils d'un humain sur la terre qui a pu accomplir le décalogue ni rien du tout de ces lois. C'est-à-dire que Jésus sous forme humaine qui est arrivé à vaincre, à accomplir toutes ces lois. Seul Jésus a pu accomplir les 10 commandements, ainsi que les autres lois connexes contenues dans la Pentateuque. Les lois des 5 livres de Moïse. Une seule personne a quitté le paradis pour venir. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Emmanuel. Dieu habitant parmi les humains. C'est lui la même qui a pu accomplir les 10 commandements. Avant maintenant, vous et moi qui croyons en Jésus, Jésus maintenant nous a revêtus de sa justice. Nous n'avons pas notre propre justice. Nous n'avons pas notre propre sagesse. Nous n'avons pas une richesse pour nous-mêmes. Toute personne qui est un homme de Dieu doit le savoir, que dans tout ce que tu fais là, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui t'a mis en pensée de le faire. Même l'intelligence et la science pratique qu'il y a, tout être humain doit savoir que c'est Dieu qui a mis à disposition ce don-là. Ce n'est pour que tu puisses faire une bonne œuvre, afin que tu fasses quelque chose. Toutes les habiletés, les dextérités, tout ce qui est propre à faire, concevoir les ordinateurs, l'internet, les téléphones mobiles, les caméras, tout ce qui relève de la technologie, de la science. C'est Dieu qui a enfui une certaine science pratique dans le cœur de quelqu'un. Même les avions qui survolent nos têtes, c'est Dieu qui a déposé une science dans la vie de quelqu'un pour qu'il arrive à le faire. Même les chirurgies qui se font et même les greffes d'organes, etc., que les agents de santé arrivent à faire, c'est Dieu qui a donné même cette connaissance à l'être humain. De tout ce qui se fait sur la terre, aucun être humain n'est parvenu à le faire par sa propre capacité. Et le Saint-Esprit qui est venu déposer la science dans leur cœur, le Saint-Esprit qui est venu déposer la connaissance dans leur cœur. Nous n'avons absolument rien du tout qui n'a pas été donné par Dieu. Voilà pourquoi Paul nous exhorte à ne pas nous enorgueillir comme si c'est par notre propre capacité que nous le faisons. Ce qu'il y a, c'est que vous et moi, nous rendons grâce à Dieu et que nous attribuons la gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi le Seigneur, c'est lui qui a accompli toute la loi, afin que quiconque croit en Christ, on lui transfère cette justice là comme un vêtement. Je vous demande de lire dans Job 29. Job 29 à partir du 14. Écoutez le discours de Job. Mamda yera tirlam wa fugu. Tirlam wa fugu. Am tirlam araya wa kobre ne pugula.
Mam yiwa nin zwensi yinga. Mam yiwa boy. Nini. Zwensi yinga. La wano point yinga. Mam yiwa ba nongram yinga. Kelge. La maman menda tambang san yele. Se ya toto. Mam sama ni wens panga. En far nebni si bam sen namsra. Mam da tarsa me tom nam pa ma nyowoko en kim yiri. Mam da ya wa tira sembe ko nore ti mena madara avada ne yungo. Mam yira ra ya wati va pala. La mam tapara tara pang wakat fa. Nebara sinda men ke la mam sagolgo. La mam sango me se ob kayeti bumye. Mam goma ra sigda bam zutwa menam. Ebra guda mam waneb sun gud saga. Eb yardam noy wa sigir sa sen ko son wa. Bam sur sanda sam. Mam wokom dam nore neba. Mam ka kitum gan om nengye. Mam nyaka yam wilig bam eb sen togoman bumininga. Mam zinda wan nabne zama am bel sun songramba. Il dit au verset 14, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Verset 15, j'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mon discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux. Et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Bien-aimés frères et sœurs, voyez-vous la vie de Job, la justice dont il se revêtait, il a pris cette justice-là, il a considéré, il a dit qu'il a été un œil pour les aveugles. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez soutenir les gens, faites-le. Lorsqu'une personne est ignorante par rapport à une chose et qu'il veut être éclairé, éclaire-la. Quand on parle des aveugles, il y a la cécité physique et tu peux l'aider et le guider. Mais il y a également la cécité liée au manque de connaissance par rapport à la sagesse que Dieu avait donnée à Job et l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Il a dit, j'ai été le pied des boiteux. Vous savez, il dit que j'ai été un père pour les misérables, les pauvres, à cause de sa justice. Quand il s'est revêtu de sa justice, et il a revêtu comme un manteau. Voici les actions de la justice qu'il a posées. Il avait un don d'exhortation. Il avait un don de libéralité. Il avait également des paroles empreintes de sagesse. Il avait des paroles pour relève des gens. Il avait des paroles qui donne la vie. Est-ce que la justice que chacun de nous avons, la justice que Christ nous a donnée, à quoi est-ce que nous destinons vraiment cette justice? Si attentivement nous remarquons, ceux qui se réclament justes, ce sont eux-mêmes qui se soustraient du milieu de l'assemblée. Ils se soustraient, ils quittent. Que les gens ne sont pas bons. Pourtant Dieu t'a donné une justice afin que tu, pour les aveugles, il t'a donné la justice pour que le boiteux puisse marcher.
C'est-à-dire le faible là. Ta justice doit être profitable à la vie de toutes ces personnes dont tu décris le mauvais comportement. Que tu utilises vraiment la justice et cette sagesse que Dieu t'a donnée afin de relever une personne qui était assise dans le sable de la défaite. Que n'utilise pas ta justice là pour te soustraire des gens. Écoutez-moi bien. Jésus était appelé que celui qui mangeait avec les malfaiteurs, les pécheurs, l'ami des ivrognes et des impudiques. Jésus comprenait le sens de sa mission. S'il lui déclare qu'ils sont impurs et qu'ils s'en vont, comment seront-ils sauvés? Mais écoute, juste au sein de cette église, et juste que vous êtes dans toutes les autres églises, à quoi est-ce que quelle personne a tiré avantage de votre justice? La justice dont Dieu t'a revêtu comme un manteau, et donc tu ne veux même pas côtoyer une personne pour la souiller. Est-ce que ta justice a été en mesure de sauver une personne? As-tu montré à une personne une tâche à faire? Il y a des gens qui ne souhaitent pas l'épanouissement de leur prochain. Pourtant, ils ont la capacité de promouvoir quelqu'un. Ils peuvent promouvoir une personne. La convention de la JAD qui s'est faite ici. N'avez-vous pas amené un entrepreneur ici? Il vous a montré le canal par lequel vous pouvez entrer. Monsieur Kinda, le mari de Elam. Je pense qu'après lui aussi, Daouda aussi est venu. Tous ceux-là qui exerçaient en fonction de leur domaine sont venus. Chaque personne est venue avec la sagesse et l'intelligence qu'ils ont utilisées pour faire en sorte que les gens puissent devenir des valeurs sûres. Mais si nous sommes ensemble et qu'il y a une telle intelligence, connaissance, et qu'il y a des voies et des canaux pour soutenir, aider les gens, et toi-même tu peux avoir les finances, l'argent pour soutenir une personne pour qu'elle aille de l'avant. En vérité, toi-même tu se réjouiras de ce que tu as utilisé ton argent, de ce que tu as investi ta connaissance. J'ai changé avec Esaïe la fois passée. Esaïe le tailleur. Il est venu pour me présenter les vœux. Le nombre de personnes qu'il a formées et qui sont actuellement couturiers, il va le nombre d'une dizaine. C'est quelque chose de très grand. Quiconque qui a la capacité de soutenir l'autre par rapport à la justice que Dieu t'a donnée, soutiens la personne sans jalousie. Ne cherche pas à ne vivre que toi et toi seul. Après toi, c'est la poussière. Que chaque personne engage la justice que Dieu lui a donnée pour faire en sorte qu'une autre personne puisse gagner plus de valeur. Maintenant, nous allons parler de la conscience. Je demande de lire dans 1 Jean 3, 21. Mam kom nongr se ton suya sanka ko ton budo ton tala dor wenam tawre ton sen kot bambu mining fa ton sen degra bam nenge ton sen kot bambu mining fa ton degra bam nenge voilà ton sen sakr bam toro l'arman sen non bam yinga la bam to yati ton te bam biga Jésus Christ yure la ti ton non taba sen zamato ninga bam sa kotonna nen ninga sen sakr bam toro atura wenam la wenam be ne yenda la ton mimiti bam be ne tondo ne bam si songo bam sa kotonda panga. Alléluia. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Verset 23. Et c'est ici son commandement,
Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? Il dit, bien-aimés, petits enfants, nos cœurs, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons donc de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous nous demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que ce n'est pas du tout simple? Le problème c'est que nous n'arrivons pas à obéir. Le peuple de Dieu sont des auditeurs sans être des obéissants. Le vieux Jean a dit que nos cœurs à nous deux, nous tous, si notre cœur ne nous condamne pas, c'est que nous arriverons à nous tenir devant Dieu avec assurance. Tout ce que tu demandes à Dieu de faire, il fait. C'est comme ça. Ézéchias a fait une demande à Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi. Tu envoyais un messager venir me dire de mettre en règle ma famille car je mourrai. Dieu, j'ai entendu ce que tu as dit. Mais souviens-toi qu'il y eut un temps où Dieu s'en est souvenu, oui ou non? Qu'as-tu fait sur la base duquel Dieu pourrait s'en souvenir? Il a dit que si notre cœur ne nous condamne pas, c'est que devant Dieu nous avons de l'assurance. Et tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu nous le donnera, nous le recevrons. Ne prions pas pour désirer la mort de nos ennemis, priant pour vouloir concurrencer avec une autre personne, priant pourquoi un tel est déjà marié que moi je ne suis pas encore marié. Il faudra que ta conscience là, balaye karma, bannisse la jalousie. Il faut que tu bannisses karma, tout ce qui est orgueil. Tu effaces tout ce qui relève du moi là. Le désir de ressembler à autrui. Il va nous falloir balayer tout cela, l'effacer. Les rivalités ainsi que les concurrences. Il faut effacer tout cela. Ne recherche pas à ressembler à autrui. Cherche à occuper la position donc selon le calendrier de Dieu. Ce que tu dois être. Est-ce que le peuple de Dieu m'écoute et me comprend ce matin? Est-ce que vous comprenez ce que dit la parole de Dieu? Il a dit que si nous nous soumettons à la loi, nous avons le courage. Ce que nous demanderons à Dieu, nous le recevrons. Et nous parlons seulement sans que vous nous recevez, mais nous-mêmes nous ne reculons pas. Nous, on ne sait même pas de voir où se trouvent nos propres pensées à nous. Il est encore dit 23. Et c'est ici son commandement, c'est que nous croyons en son nom, au nom de Jésus-Christ. Et que nous nous aimions. Nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Là, c'est vraiment original. Il dit son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus en premier lieu. Et c'est cette foi-là que nous avons déjà. Et que nous nous aimions les uns les autres selon la loi qu'il nous a donnée. C'est également simple. Alléluia. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, premièrement, que nous croyons en son Fils. Vous et moi manifestons déjà cette foi. Le premier commandement là, c'est que nous croyons à son Fils. C'est le deuxième commandement, c'est que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné.
Il faudrait que Dieu lui-même agisse dans nos cœurs. Il faut que Dieu agisse dans nos cœurs. Il y a pas mal de scandales, de pierres d'achoppement dedans. Il faudra qu'on les enlève et qu'on les dépose. Verset 24 dit que quiconque, toute personne qui écoute son commandement, cette personne-là sert Dieu. Deuxièmement, Dieu est avec lui aussi. Mais nous savons aussi qu'il demeure avec nous par son Saint-Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Et en cette année, j'ai dit de rechercher le Saint-Esprit. Si ce n'est l'obéissance de la parole de Dieu, il nous sera difficile de le faire. Jacques 5, 16. Est-ce que vous avez ce verset là-bas? La manque à s'aimer. Bifen tor stab yam yel wena on pou stab yinga ti yam twen pa mare nintiro pousgo asen pous ne sur fa tor de boumousko. Voilà, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous entendez? Si nous ne nous aimons pas, la justice n'y est pas. Si nous ne nous aimons pas, il est dit, crois au Fils de Dieu et aimez-vous les uns les autres selon le commandement. Et Jacques dit, disons-nous la vérité et que chaque personne confesse ses péchés à l'autre. Si vous le faites ainsi, la justice viendra. Et quand elle viendra, tout ce que vous allez demander dans la prière, ça sera tellement efficace. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Les gens disent que tout ce que nous demanderons, nous savons que nous le recevrons. Ça c'est clair. C'est tellement simple. Demande la puissance à Dieu, la capacité d'obéissance à la parole. Disons-nous la vérité. S'il y a une affaire qui est là, dites qu'il y a un problème. Il y a un frère qui a quitté l'église. Il y a longtemps, je l'ai vu, donc je l'ai appelé. Il me dit non, bon, je suis reparti dans mon ancienne église. Que lui, il a informé à un serviteur de Dieu qui est là. Je lui ai dit, s'il y a un problème, mais viens. Il dit, il n'y a pas de problème. Je dis, mais c'est dans le protestantisme, là, c'est ce jargon-là qu'on utilise à tout moment. Au grand jamais, tu ne peux t'arrêter avec un protestant qui te dit qu'il y a un problème. Dis qu'il y a un problème qui t'a fait sortir. Mais lui c'est déjà devenu même une pierre d'achoppement pour lui. C'est misérable. Chrétien, nos mensonges là, ils sont. Non, je n'ai rien dans mon cœur. Il n'y a pas de problème. En tout cas, la déclaration phare des évangéliques protestants qui vont les amener en enfer, c'est ça. Le but de Jacques dit, avouez, confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste, il ferait de tout son cœur, est tellement efficace. Vous ne pouvez jamais dire qu'il n'y a pas de problème alors que Dieu voit un problème. Vous n'arriverez même pas à faire bouger une souris par vos prières. Vous entendez? La parole de Dieu est vivante. Elle est véritable. Si tu n'y es pas, Dieu n'y est pas aussi. Si tu es dedans, Dieu montre qu'il est présent aussi. Acte 24, 16. Ya woto yinga
La maman d'atan bangam sur pour un darfa. Ti mam ka be wenam la neba meye. Mam yi yum wusrosen lore. La mosa mam lebon wame na kon budo kuni. La man mano kon wenam. Alléluia. La bamya mam wenam dora pour un. Mam sende ngan sak minungu on manra menga. La neb kungra ka bebeye. La ramormera ka beye. La jifram kersi yi azi solma. Sanda taren yelne mam. Azem sen la me. Ti bam be yam tore. En 14 mam sen man bumninga. La jifram kersi yi azi solma sanda taren yelne mam. Azem sen la me. Ti bam be yam torka. Mam. Un toros mam seman bumining. Voilà. Voilà. Binebni sen kabe kawa. Toros bam sanya mam seman wenga. Mam sen yal skoranga bukor ba tora. Sanka buma yemar mam sen yal bam sukun keleme yele. Ya kum voor yele yinga. La yam bour ne mam dun. Ya woto. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Verset 17. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Écoutez la déclaration de Paul au verset 16. Il dit c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment dans mon cœur une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il dit que je m'efforce. Je m'efforce. Que ma conscience là m'apporte la preuve même qu'elle n'a pas de problème envers Dieu ni envers un être humain. Que Dieu nous aide, vous et moi, afin que lorsque nous allons déclarer qu'il n'y a pas de problème, que ce soit la vérité, que vous serez devant Dieu en disant que vous êtes irréprochable, que votre conscience apporte la confirmation et que d'autres personnes apportent également la preuve, la confirmation. Paul déclare que je n'ai pas de problème envers Dieu et je n'ai pas également de problème envers un être humain. Ma propre conscience même ne me reproche pas que là où je suis arrêté. Imaginez-vous un être humain qui a la chair et le sang, qui est Paul lui-même, qui est un être humain, qui a la marque également du fruit de l'arbre de Adam et de Ève, tenu devant Dieu, déclarer qu'il est sans reproche devant Dieu, qu'il est sans reproche devant qui que ce soit non plus. Ça, c'est un véritable chrétien qui veut partir au paradis, accepter la mort pour le nom de Jésus. Lui aussi, il était un humain. Verset 18. Écoutez bien. Il dit que lui, il s'était déjà purifié. Ils l'ont vu dans le temple. Lui, il s'était déjà purifié. Il n'y avait ni tumulte. Il n'y avait pas également de foule. Lui, il a accepté les prescriptions. Quand on dit de se sanctifier, de se purifier, lui, il le fait. Il y a des gens qui n'acceptent pas la purification. Écoutez.
Nous nous faisons souffrir. Les chrétiens connaissent même la vérité par moment. Mais ils vont se positionner gauche. Mais ils veulent pousser le pasteur seulement à l'accepter dans sa position de gauche. Ils ne veulent pas se soumettre à la tradition. Paul dit que lui s'est conformé à cette tradition selon laquelle il devait se purifier, se sanctifier. Alléluia. Alléluia. Donc purifions-nous. Purifions-nous. Disons-nous la vérité pour nous purifier. Nous avons tous la Bible à portée de main. Nous sommes tous assis écoutant l'évangile aussi. Nous ne craignons pas des tourments dans l'église. S'il y a une affaire qui n'est pas normale, quand on dit que ce n'est pas bien, quand on dit de corriger parce que voici le chemin, crains Dieu, accepte de corriger avec humilité. Paul dit que lui il s'est soumis à la tradition selon laquelle il fallait se purifier. Mais seulement il n'y avait même pas un grand nombre. Il n'y avait pas également de tumulte. Lui il l'a fait avec un cœur joyeux, de plein gré et non pas par force. Ce n'est pas sous forme après la suspension. Il n'y avait même pas de tumulte avec ça. Chrétiens, cherchons Dieu. Cette année, cherchons Dieu. Recherchons la justice de Dieu. Cherchons à nous soumettre à ce commandement, à cette loi qui est la sanctification. C'est vraiment bien la déclaration. La nebkungara kabebeye la nomamera kabebeye verset pila ouais verset 19 la jeframba kirsi azi solmen sanda tare handa tare yenne mam azem same tibam azem same la mambe bam tore nka to mam seman mumini ngai voilà Binim nisa sembe kama tokos bamba sanya mam seman wenga am sanya la mami ya koronga bu kor tor kala wotono asanka bumba yemre mam se yala bam shukbala enkelme yele ya kumvur yel yinga la bour mambour. Paul dit que lui qui a comparu devant le Sanhédrin ici, si ces juifs qui sont venus d'Asie avait donc une chose à lui reprocher, qu'ils paraissent devant comme accusateurs pour l'accuser, ou alors les juifs qui sont présents là, qu'ils disent ce pourquoi donc ils ont motif de le porter plainte. Sinon, c'est seulement le fait d'avoir crié haut et fort partout qu'il y a la résurrection des morts. J'aime cette déclaration. Il dit que de tous ceux qui sont là, il n'y a personne qui peut vraiment lui reprocher d'avoir agi mal. Que Dieu vous donne à vous et à moi que le temps qui nous reste à vivre, que nous puissions nous tenir devant les gens sans être reprochables. Ils peuvent comploter et tisser leurs mensonges, mais ce sont eux qui vont s'affronter. Il a dit, lui il a crié que haut et fort en disant que il y a les morts ressuscitent. Parce que du milieu des juifs il y a des gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Paul leur dit, et pourtant la mort ressuscite. Voici le crime de Paul, voici le grand péché de Paul devant Félix. Créer Dieu et analyser la manière dont chacun sert son Dieu. Oui. Il dit que lui, son crime là, en tout cas, ce qui fait de lui le parent pauvre, c'est qu'il a annoncé que la mort est suscitée. Il dit s'il avait commis quelques forfaitures, mais qu'il dise, qu'il le déclare, ou encore que mes accusateurs viennent devant toi. Que le Seigneur nous aide. 1 Corinthiens 2 Corinthiens 1, 12.
Tibouin, ton seman sino ni boomninga, ya kaset kanga en ya ton soubangre, ti ton kenda ne somlom la poupée, le moins nam to dunia pourrin. La senyida, ya yam souka. Yam souka. Ton kaman wato ne ni sal yam ye, la ya ne wenam barka. Ton ka kulusir yam bumba to, kal yam sen karamda, la yam sen miwa. La mam tera meti yam na kelam bang, yam na kelam bange, yam na kelam bange. Halam bang sanga, wayam sen bang bilfu mosawa. Ti ton ya yam sinora, la wayam mesena, en yi ton sino zusoba Jésus dara. Baraka para. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi le nôtre au jour du Seigneur Jésus. Voici ce qu'il dit. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Voilà, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde devant Dieu et à l'égard de tous avec sainteté et pureté. Ici-bas dans le monde. Et de surcroît au milieu de vous-même. Nous ne le faisons pas donc sur la base de la sagesse charnelle. Mais c'est pas avec la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sont irréprochables. Parce que il dit que ce qui fait leur gloire, c'est le témoignage de leur conscience. Voilà. Ce qui fait leur gloire, ce qui fait leur honneur, c'est que c'est le témoignage de leur conscience. Une conscience véritable. Dieu ne peut les accuser. Et du milieu du monde, ils sont irréprochables aussi. Parce que c'est ça qui fait leur gloire. Ils marchent avec le témoignage de cette conscience-là. Et ils marchent avec une conscience vivante. Qu'ils plaisent complètement et totalement à Dieu. Et que Dieu lui-même est tellement content d'eux. Et c'est ici-bas sur la terre même qu'ils se comportent ainsi. Ce n'est pas au paradis. C'est ici-bas sur la terre. Les gens ont déjà constaté le royaume de Dieu dans la vie de Paul. Le règne de Dieu se mettait en mouvement avec la vie de Paul. Au milieu d'eux. Sans que nul ne puisse les reprocher de quoi que ce soit. La foi de chacun de nous doit être à l'image de ceci. Que le Dieu céleste ait pitié de moi. Et qu'il ait pitié de chacun de vous ici. Qui nous donne la capacité en cette année. Que le Saint-Esprit nous restaure. Que le Saint-Esprit nous réveille. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que le monde entier sache que vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez, dans la fin des temps, recherchez la puissance de Dieu, cherchez la présence de Dieu, cherchez l'accompagnement du Saint-Esprit. Écoutez, que chaque personne prenne garde. La présence de Dieu ne se retire pas de sa vie. La Bible déclare, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne, ton royaume vienne.
afin que nous accomplissions ta volonté sur terre. Comme ça de l'environnement du paradis le font. Il nous faut prier que le règne de Dieu vienne, que nous pratiquons sa volonté sur la terre ici. Comme ça du paradis le font. Paul a déclaré que c'est sur terre ici, au milieu des hommes, qu'eux marchaient irréprochables, parce qu'eux marchaient avec le royaume de Dieu. Lui accomplissant la volonté du Père Céleste, comme les anges ils sont accomplissant la volonté de Dieu. Et c'est sur la terre que eux aussi accomplissant la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Que le règne de Dieu s'invite dans la vie de chacun de nous. Le tout puissant de Dieu. Que le règne de Dieu descende dans la maison. Quand ton règne descend sur tout esprit, à tout lieu où la parole pénètre, quand ton règne descend, et que ta volonté se fasse sur terre, comme ça de l'environnement du paradis de fond. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, te demande ton aide ce matin-là. Ne nous abandonne pas. Aie compassion de nous sans nous abandonner. Aie compassion de nous, ne nous abandonne pas. Aie pitié de nous, ne nous abandonne pas. Le verset 13. Nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous aviez lu et que vous reconnaissiez. Et j'espère aussi que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire. De même également que vous serez la nôtre à l'avènement du Seigneur. À l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et de ceux qui vivent seront cette conduite-là. Une trompette va retentir. Et ceux qui étaient morts vont se réveiller. Et les vivants vont se transformer. Ils seront enlevés, rencontrer le Créateur. La gloire de Dieu va nous ramener. Et que le Dieu céleste vient, se souvient de nous, se souvient de vous. Et que tous ceux qui vont écouter, à tout lieu où ce message arrivera, qu'elle se souvient de cette personne. Au nom de Jésus, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de nous. Aie pitié de nous. À notre dernier souffle, souviens-toi de moi et de ce peuple. Souviens-toi de moi et de ce peuple qui va écouter. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, glorifie ton nom. Aide-nous. Nous avons besoin de ton soutien. À cette année, nous avons besoin de ton soutien. Saint-Esprit, nous négocions ton soutien. Viens détruire l'activité de Satan dans notre vie. Viens détruire la puissance des ténèbres dans nos vies. Viens et brise les chaînes du péché dans nos vies. Que le Saint-Esprit détruise la puissance de la haine. Que le Saint-Esprit détruit la puissance de la jalousie. Que la puissance du Saint-Esprit détruit la puissance de la haine. Que le Saint-Esprit roule les liens, roule les chaînes. Que les chaînes du péché tombent. Et c'est au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tombi iya saidi kantu riski minde yasa. Tenez-vous debout et parlez à Dieu. Alléluia. Parlez à Dieu. Le Saint-Esprit est présent dans la maison. Le Saint-Esprit est présent. Demandez le règne de Dieu. Vous êtes déjà repenti de vos péchés. Puisque vous êtes déjà repenti, invoquez le règne de Dieu. Invoquez le règne de Dieu. Priez. Priez. Faites que les cieux s'ouvrent. Que les ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le règne de Dieu vienne. Fait que nous accomplissions la volonté de Dieu sur la terre. Comme ceux du ciel le font.
Lomandia Shimiasa Roko Raïs Kandabayashkin. Oh Saint-Esprit de Dieu, ton gouvernement est présent. Himantabayashi. Alléluia. Oh Saint-Esprit, lorsqu'un gouvernement est présent, ta gloire est présente, ta puissance, ton autorité, ta suprématie. Oh Saint-Esprit, esprit du miraculeux, esprit qui transcende, qui transforme, qui divise les situations. Oh Rias Kantamandosko, Preris Kanti Imaïskanda, Lomaïsha, Remis Kanti Windis Shantara Baba, Roma Kambaya Shiko, Ribis Kandaba Eskimin, Rialaba Sharamandosko. Saint-Esprit de Dieu, esprit de puissance et de force, la puissance de la transformation, capacité du changement, Alléluia, le renouveau du cœur. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, que tu manifestes ton influence. Au Saint-Esprit de Dieu vivant, nous voulons ce matin tes impacts, tes effets dans nos corps, dans nos vies, dans notre âme. Nous sommes tripartis, Saint-Esprit. Que tu influences notre corps, notre âme et notre esprit. Manifeste ta volonté. Oh Saint-Esprit, esprit de vie et de puissance, communique ta vie à notre corps, communique ta vie à notre âme, que les fleuves d'eau vive. Alléluia. Alléluia. Toris Ganda Bahaidi Diskamba Yasikoto. Alléluia. Rokalamando Ikuma Windis Kantimin. Et nous sommes priés les cœurs devant le Seigneur. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la véritable liberté.